Bonjour à tous, on est heureux d'être avec vous ce matin. Voilà, c'est un culte en ligne, on veut partager avec vous un temps de louange, et après ce temps de louange, il y aura le temps de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, nous voulons offrir au Seigneur notre reconnaissance. Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons. À jamais Dieu est fidèle.
son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je me vive pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. On va célébrer l'amour parfait du Seigneur, la grâce de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Béni sois-tu. Alléluia. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est pas ta grâce seule que je suis pardonné. C'est pas ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait, me justifier. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce
pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est pas ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. 19. Habakkuk chapitre 3, du verset 16 au verset 19. Les versets sont affichés. Habakkuk chapitre 3, verset 16 au verset 19. Je vous lis ces quelques versets. Habakkuk dit « J'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne refleurira pas, la vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Verset suivant. « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Verset suivant. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres, avec instruments à cordes. Amen. Vous avez certainement reconnu ces paroles. Nous l'avions médité pendant le confinement via notre culte Zoom. Et j'ai voulu revenir ce matin sur ces quelques éléments, non pas pour reprendre la même prédication, mais pour aborder une pensée simple que j'ai intitulée ainsi « L'attitude du chrétien en temps de crise ». L'attitude du chrétien en temps de crise. On peut parler de la crise que nous avons vécue, mais il y a des crises que nous rencontrons également dans nos vies, même dans nos foyers, dans nos maisons. Nul n'est à l'abri d'une crise émotionnelle, une crise, une difficulté. Entendons par le mot crise une épreuve, une difficulté qui est en face de nous. Et bien souvent, on n'a pas souvent la bonne attitude, ou souvent on se pose la question comment il faut agir. Et j'aimerais au travers du livre du prophète Habakkuk nous encourager, souligner deux éléments de comment on doit agir, comment on doit se tenir, comment on doit vivre cette crise, comment nous pouvons vivre l'épreuve que nous vivons. Pendant cette crise du corona, on en a entendu des choses. On a vu des choses. Moi, j'ai vu des choses, j'ai entendu comme vous, même de la part des chrétiens, des choses bonnes comme des choses qui sont déséquilibrées. Et quelquefois, je me posais la question, mais Seigneur, est-ce que nous avons la bonne attitude? Parfois, on a dit des choses qui sont parfois à l'opposé de ce que Dieu veut. Et ce matin, on essayera, au travers de ce livre, souligner des éléments dans la vie d'Habakkuk, le prophète, et des éléments que nous pouvons appliquer à nos vies. Habakkuk était un des nombreux prophètes de l'Ancien Testament. Je ne peux pas vous dire le nombre de prophètes qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il y en a qui ont écrit des livres, il y en a qui n'ont pas écrit de livres, mais qui ont exercé leur service en leur temps. Il y a eu des prophètes, il y en avait beaucoup. Beaucoup de personnes ont parlé de la part de Dieu, ont été des instruments entre les mains de Dieu. Et Habakkuk ici, dans son livre, c'est un livre un peu particulier, je vous encourage à le lire, c'est comme un dialogue entre Habakkuk et Dieu. Pas un dialogue dans lequel il prend des nouvelles, Seigneur, comment tu vas? Non, un dialogue dans lequel il pose des questions à Dieu. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi
pourquoi mon peuple vit telle ou telle chose? Parce que le peuple d'Israël vivait une difficulté sans pareil. Et il se pose des questions. Il dit, mais Seigneur, mais pourquoi Seigneur on dit, tu es notre Dieu, on est le peuple de Dieu, et puis voilà, tu laisses les choses se passer, tu permets qu'on vive telle ou telle chose. Pourquoi? Je pense que cette expression, nous l'avons utilisée ces temps-ci. Pourquoi? Pourquoi? On a entendu beaucoup de choses sur le corona, mais quand dans ta maison, tu es serviteur de Dieu et tu as le corona, tu te dis, mais Seigneur, j'ai péché ou quoi? Pourquoi? 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 Beaucoup de questions que nous pouvons exprimer. Je parle de la crise sanitaire, mais je peux aussi parler des choses que nous vivons dans nos vies, dans nos maisons. Pourquoi, Seigneur, telle chose? Pourquoi telle épreuve? Pourquoi? Et Habakkuk, il les pose à Dieu. Je pense que c'est d'abord la première chose que le chrétien doit faire. Lorsqu'on traverse une crise, lorsque nous sommes face à une situation pas prévue, la première des choses, la bonne attitude, c'est d'abord de revenir à Dieu. Et c'est ça la démarche d'Habakkuk. Quand vous lisez le chapitre 1er, et le verset 1er de son livre, je vous le lis, pas besoin de l'afficher, il commence en disant, oracle révélé à Habakkuk, le prophète, il dit, jusqu'à quand, ô Éternel? Il commence franco, quoi. Il commence comme cela. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Il revient vers Dieu par rapport à la situation. C'est pas, il y a d'autres livres où l'auteur commence avec une formule un peu plus cordiale, mais lui, il commence en exprimant sa tristesse, en exprimant son désarroi. Seigneur, pourquoi? Seigneur, jusqu'à quand? La première attitude du chrétien, c'est de revenir à la parole de Dieu. C'est de revenir à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de la situation que je vis? C'est en substance la question de Habakkuk, si je résume sa démarche. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cela? Qu'est-ce que tu dis de cette crise? Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu dis de cette épreuve? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai péché, j'ai désobéi. Seigneur, je n'ai pas bien compris. Mais Seigneur, toi, tu dis quoi? Je veux bien comprendre, je veux bien savoir. La parole nous dit que notre Dieu, c'est tout. Dieu, c'est tout. Sa connaissance dépasse notre entendement. On a vu des experts ces temps-ci, des experts de tout. J'avais jamais entendu toutes sortes de logs, virologues, voilà. On les a découverts là. Peut-être vous avez des voisins qui sont experts, vous avez découvert ces temps-ci. On a vu de grands experts, d'éminents professeurs. Mais il y a un homme qui pas un homme, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, c'est notre Dieu. Il a une connaissance qui dépasse tout. C'est plus qu'un dictionnaire, plus qu'un encyclopédie, plus que Google, plus qu'Internet. Sa connaissance nous dépasse. Il comprend les situations, il voit ce que nous ne voyons pas. Et Habakkuk va donc revenir à la parole de Dieu. Notre attitude, c'est de revenir à la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Osée, Dieu dira à son peuple, Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. » Le plus grand drame du chrétien lorsqu'il traverse une crise, c'est ne pas connaître ce que Dieu dit par rapport à ce qu'il vit. C'est le plus grand danger. Et ici, Dieu le dit, ce peuple est détruit, ce peuple périt, ce peuple, il vit cette souffrance, il subit la souffrance parce qu'il ne connaît pas ce que je veux. Il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Il ne connaît pas, je ne parle pas de connaissance intellectuelle, parce qu'on peut utiliser la parole de Dieu à tort et à travers. On peut l'utiliser, la tordre, on fait un peu comme la pâte à fixe ou la pâte à modeler, on fait la forme qu'on veut. C'est pas ça, la connaissance de Dieu. C'est non seulement connaître, comprendre et appliquer. Seigneur, qu'est-ce que tu dis de ma situation? Et Seigneur, comment je dois comprendre ce que tu dis par rapport à ma situation? Qu'est-ce que tu dis, ce que je vis? Comprendre ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Lorsque la parole de Dieu est comprise, lorsque la parole de Dieu est connue et comprise et appliquée, la Bible nous dit qu'elle donne l'intelligence.
elle ouvre l'intelligence, elle nous donne la paix. Elle nous donne la paix. Un homme de Dieu dans l'Ancien Testament, Isaac, je vous résume son histoire dans Genèse chapitre 26, verset 2. Isaac, le fils d'Abraham, était dans un lieu donné. Alors qu'il était là, il va connaître une famine. La famine va s'abattre dans le pays où il était. Et son père Abraham, lorsqu'il y a eu une famine en son temps, ce qu'Abraham a fait, Abraham est parti en Égypte. Et Isaac est là devant la famine, il se dit, mais Seigneur, il aurait bien aimé partir, il voulait partir. Et il va se tenir devant Dieu, il va dire, Seigneur, je fais quoi? Et Dieu va lui dire de rester. Dieu a une parole pour chaque circonstance. Pour chaque circonstance qu'on vit. Une parole qui non seulement nous donne la solution, mais une parole qui nous apaise. Si la parole que Dieu t'a dit t'a pas apaisé, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Parce que la parole de Dieu nous apaise. Elle nous donne d'être calme. Isaac entendra cette parole de Dieu en disant, tu restes là, tu ne bouges pas. Et pendant qu'il va rester, Dieu va le bénir. Dieu va poser sa main. La famine passera. Mais lui, il va connaître un temps magnifique, un temps béni. Pour revenir à Habakkuk, Habakkuk pose des questions. Et ce qui est étonnant dans sa démarche, c'est que lorsqu'il pose des questions, ce que Dieu lui dit n'est pas, entre guillemets, n'est pas réjouissant. N'est pas réjouissant. Mais c'est apaisant quand même. Écoutez, on l'a lu tout à l'heure. Il dit, j'ai entendu, mes entrailles ont frémi. Lorsque Dieu lui dit ce qui va se passer pour son peuple, il pose les pourquoi. Dieu dit, mais tu sais quoi, Habakkuk, ça va se corser. Ça sera difficile. Ça sera rude. Et il est là, il voit ces choses, et il est tout tremblant. Il est tout inquiet. Il se pose. Il se dit, mais Seigneur, mais j'utilise cette image pour peut-être nous aussi nous interpeller quant à ce que nous vivons. Lorsque la Bible parle des temps que nous vivons aujourd'hui, la Bible utilise une expression qui est très singulière, qui est très marquée, les temps de la fin. Souvent marqué dans le Nouveau Testament, les temps de la fin, ou les derniers temps. Ça n'a rien à voir avec Habakkuk. Mais si je dois revenir à notre situation, au contexte que nous vivons aujourd'hui, et à ce qui nous attend, ces temps que nous vivons, la Bible les compare au temps de la fin, ou au dernier temps, ou les temps les derniers. La fin du livre, quoi. La fin du film, la fin du chapitre. Oui, du chapitre, parce qu'il y a autre chose. Les temps de la fin. Et ce que la Bible dit des temps de la fin, on aura peut-être un jour le temps de s'y arrêter. J'ai noté ces quelques versets dans Luc chapitre 21. Je vous résume, on ne va pas y rester longtemps. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Verset suivant. Alors, il leur dit, une nation se lèvera contre une autre, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Bon, ça on commence à être habitué. On en voit maintenant. Ce n'est plus un scoop. On en voit des tremblements de terre. En divers lieux, des pestes. Jusqu'à présent, ça arrivait ailleurs. Et cette fois, maintenant, ça arrive encore. On voit les criquets là qui sont en train de se balader. Là, ils commencent à aller vers l'Afrique de l'Ouest. Prie pour cela aussi. Ils sont en Afrique de l'Est. Des phénomènes, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles. De grands signes dans le ciel. Et toutes ces choses, c'est ce que Dieu dit pour revenir dans la logique de revenir à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit des temps que nous vivons. C'est sûr que c'est pas encourageant, mais c'est ce que Dieu dit.
Nous sommes dans les temps de la fin. Pas pour être pessimiste, pas pour prêcher un évangile ou un message tout tristouné pour vous décourager. Vous allez dire, ah, ce matin, le pasteur nous a découragés. Non. Je veux vous dire, on revient à la parole de Dieu. La Bible dit que les temps qu'on va vivre seront des temps où il y aura encore plus des pestes. Peut-être on sera habitué à avoir des masques à la maison, tout le temps. On sera habitué à avoir du gel à la maison tout le temps. Mais pour dire, c'est que le début. Mais comme il est dit plus haut, il faut que ces choses arrivent. Et Jésus va souligner en disant, ne vous effrayez pas. Je crois que savoir ce que nous vivons, savoir que ce qu'on va vivre ne doit pas nous amener à être encore plus inquiets, mais à comprendre que le Seigneur est au contrôle. Soyez pas effrayés. Bien-aimés, ne soyons pas effrayés. Ne soyons pas dans la peur, ne soyons pas dans la crainte. Qu'est-ce qui va arriver encore? Il y aura encore de grandes choses, des choses pareilles qui vont arriver. Mais il faut que cela arrive. Parce qu'après cela, il y a de belles choses que le Seigneur prépare pour nous. Habakkuk, pour revenir à sa situation, il voyait lui aussi des choses terribles arriver pour son pays. Quand on entend que le figuier ne refleurira pas, qu'il n'aura pas de récolte dans les champs, oula! Mais en même temps qu'il voit ces choses, il se souvient qu'il a un sauveur. Revenir à la parole de Dieu, revenir à ce que Dieu dit par rapport à notre situation et laisser cette parole de Dieu remplir nos cœurs, nous communiquer la paix. Je crois que la parole de Dieu, la présence de Dieu nous rassure. La présence de Dieu nous rassure et c'est ça l'espérance des chrétiens. Deuxième attitude que je veux souligner, lorsque Habakkuk voit l'avenir, lorsqu'il voit cette crise, il s'accroche un peu plus à son Dieu. Enfin, c'est possible de remettre Habakkuk chapitre 3, verset 18. Lorsqu'il voit ces choses, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Il voit ces épreuves, il voit cette crise, mais ce n'est pas pour autant qu'il s'éloigne de Dieu, mais il s'accroche un peu plus au Seigneur. J'aimerais vous dire de tout mon cœur, ce n'est pas le moment de lâcher Jésus. Ce n'est pas le moment de lâcher son Sauveur. C'est le moment de s'accrocher à lui, de s'attacher à lui, d'être encore plus près de lui. Si dans ma vie, il y avait des choses qui me mettaient loin de lui, Seigneur, je veux tout mettre en œuvre parce que ces temps sont particuliers et j'ai besoin d'un sauveur. Un sauveur. La voix chantait tout à l'heure, quel sauveur merveilleux. Un sauveur. Jésus est notre sauveur. Habakkuk, il voit ces choses arriver, il voit cette crise et il se rapproche de son Dieu, il se rapproche, il s'accroche à lui et il est heureux d'avoir un sauveur. Franchement, moi je suis heureux d'avoir Jésus. Je suis heureux d'avoir cette espérance. Je suis heureux de l'avoir. Je sais que quel que soit ce qui arrive, il y a une espérance, il y a un avenir. Toutes ces choses vont passer. Seigneur, reviens me chercher. Et lui, il s'accroche à son sauveur. Et plus il s'accroche à son sauveur, plus il est heureux. Il y a non seulement la paix qui vient, mais il y a la joie de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a un Dieu qui est avec nous. Il dit encore, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. Plus il se rapproche de Dieu, plus le Seigneur lui communique la force. On a besoin de force là actuellement. On a besoin de force. Parfois autour de nous, les gens sont découragés, les gens sont inquiets. Mais qui nous donnera la force pour partager ou annoncer? On ne va pas être imprudent, on respecte les gestes. Mais malgré tout cela, on peut diffuser autour de nous une paix, une force qui manque aujourd'hui. Une force qui manque aujourd'hui. Une force qui manque aujourd'hui. Habakkuk dit l'Éternel est ma force. Notre force n'est pas de notre situation financière. Ce n'est pas de notre situation financière parce que l'argent finit. Notre force n'est pas de notre situation professionnelle. Il y en a qui perdront des emplois. C'est triste. Notre force n'est pas de notre situation familiale. Notre force est en Dieu. C'est le moment de se rapprocher de lui, bien-aimé.
c'est plus le moment de se laisser distraire, laisser environner par toutes sortes de choses, de se laisser diviser, laisser embrouiller. Non, c'est le moment de puiser en Christ notre force. Dans le psaume 18 au verset 32, il est dit, c'est Dieu qui me ceint de force, c'est lui qui me conduit dans la voie droite. Et celui qui me ceint de force, il me communique sa force, il me conduit dans la voie droite. Un autre psaume encore, le psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple, il bénit son peuple et le rend heureux. Ce ne sont pas des choses comme cela, c'est une réalité. Le Seigneur, il donne la force à ses enfants, il donne la force à ceux qui s'accrochent à lui, et il les rend heureux. Ce n'est pas le moment de lâcher sa main. Ce n'est pas le moment de laisser séduire. Au contraire, c'est le moment de rallumer la flamme. De rallumer la flamme. De rallumer la flamme. La flamme de notre zèle pour Dieu. Je terminerai toujours dans la deuxième attitude. Habakkuk souligne quelque chose d'intéressant. Il dit, non seulement il s'approche de Dieu, le Seigneur lui communique la force, mais il dit encore que, verset suivant de Habakkuk chapitre 3, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Connaissez ce cantique, je veux me réjouir, c'est un chant africain, mais c'est d'ici que viennent ces paroles. Est-ce que vous connaissez les biches? Est-ce que vous en avez chez vous? Je ne sais pas. C'est un animal particulier, un peu têtu parfois, mais un animal spectaculaire. Un animal qui est capable de monter sur une corde. Un animal agile, habile, rapide. Mais un animal qui est doté de pieds, ses sabots, Dieu a voulu que ces sabots soient d'une façon afin qu'il monte sur les côtes. Une fois, lorsque on traverse en voiture la vallée du Lot, je regarde ces montagnes, je dis waouh! Mais on voit qu'il n'y a personne qui peut monter, quoi. Même l'homme le plus habile, nous on a besoin de cordes. La biche, elle monte, quelle que soit la pente. Pourquoi? Parce qu'elle a des sabots adaptés. Des sabots adaptés. Et c'est ce que Habakkuk dit. Il dit, je m'accroche à mon Jésus, à mon Sauveur, et lui, il me permet, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il permet à ses enfants de prendre la hauteur. De prendre la hauteur. De monter, de gravir la montagne. De prendre la hauteur. De prendre la hauteur. La montagne, c'est un lieu sécurisant. Pour ceux qui habitent en montagne, c'est agréable la montagne. Il y a de l'air qui passe, l'air est pur, c'est frais comme ça. C'est un lieu rassurant. Et dans la parole de Dieu, la montagne a un lieu particulier. Il y a des montagnes qui nous parlent. Moïse va recevoir la parole de Dieu sur une montagne. Vous êtes d'accord avec ça? Élie va rencontrer Dieu sur une montagne. Abraham va offrir son fils, essayer d'offrir, je dirais, va monter sur une montagne, et là il va offrir un bélier en sacrifice sur une montagne, il va entendre la parole de Dieu. Autre montagne que je peux vous citer encore, une montagne extraordinaire, le mont Golgotha. Là où Christ a tout accompli. Vous savez, je trouve ça merveilleux. On s'accroche à Jésus et il nous fait monter. Il nous élève là où de belles choses se passent. Là où de belles choses se passent. Là où la promesse elle est donnée. Là où la parole est révélée. Là où on sent la présence de Dieu. Mais surtout, là où le tout accompli se manifeste. Vous savez, le mont du Calvaire, c'est là où Christ a dit tout est accompli. C'était les dernières paroles de Jésus avant qu'il meure. Jean 19, verset 30. Avant de mourir, Jésus dira, avant de rendre l'esprit, tout est accompli. Il était suspendu sur ces deux bois, cette croix. C'est pas celle-là, c'est juste une illustration. Les mains percées, le côté percé, donnant sa vie pour les hommes, dira, tout est accompli.
La facture est payée. Et je crois que le Seigneur veut, lorsque nous traversons une crise, il veut nous amener à prendre la hauteur et nous rapprocher de là où tout peut s'accomplir. Là où la mort perd son pouvoir. Là où le péché perd son pouvoir. Là où ceux qui étaient rejetés sont rapprochés. Là où le monde change. Parce que depuis ce jour du calvaire, l'humanité a été bouleversée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. La Bible nous dit, j'aime ce récit parce que ça me parle. On a l'impression parfois de la science-fiction, pourtant c'est la réalité. Lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit la terre a tremblé. Les sépulcres ont été ouverts. Le ciel s'est obscurci. Parce que sur ces croix du calvaire, Christ avait tout accompli. Et cet accomplissement n'est pas seulement un fait historique, mais c'est un fait pour aujourd'hui. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Pour la crise que nous traversons, pour la crise que tu traverses, je veux vraiment nous encourager à nous approcher de Jésus et à laisser le Seigneur nous amener à prendre la hauteur. Notre proximité à la croix, notre attachement à Jésus-Christ nous amènera à vivre toutes les grâces qui découlent de la croix. Il y a de belles choses qui découlent de la croix. Il y a la liberté, il y a le réconfort, il y a la solution. Christ est la réponse, Jésus est la solution à nos problèmes. Mais puissions-nous vraiment nous approcher de lui. Alors, pour résumer ces deux attitudes, revenir à Dieu, revenir à la parole de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Et qu'est-ce que je dois comprendre dans ce que tu dis? Comment l'appliquer? Et laisser cette parole remplir nos cœurs. Et aussi, deuxième attitude, oui, prendre la hauteur. S'approcher de Dieu dans la prière, dans l'intercession. Aller à la croix. À la croix. Là où tout a été accompli. Voilà, c'est quelques paroles que je voulais mettre sur notre cœur. Que le Seigneur nous aide. Il y a des crises que nous vivons, mais notre Dieu est celui qui nous fait sortir de toutes sortes de situations. On va prier. On va prier.